Nous t'adorons. Ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici dans toutes les églises qui sont dans le monde entier, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ, tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ. Nous sommes heureux aujourd'hui à nouveau d'être présents avec vous, vous accompagner dans la prière, alors que nous entrons dans le début de cette semaine sainte. Nous nous unissons par le cœur et la foi dans ce chemin de passion du Seigneur. Nous commençons par une prière qui est prise de la lettre aux fidèles de saint François d'Assise. Oh, qu'il est glorieux et saint d'avoir un Père dans les cieux! Oh, qu'il est saint et beau et aimable d'avoir dans les cieux un époux! Oh, que ces choses saintes et chères, plaisantes et reposantes, apaisantes et douces, admirables et désirables plus que tout, d'avoir un tel frère. Un frère qui a donné sa vie pour ses brebis, un frère qui a prié son Père pour nous. Parce qu'il a tant souffert pour nous, qu'il nous a apporté et nous apportera dans l'avenir tant de bien. Que toute créature qui est dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans les abîmes, rende à Dieu louange, gloire, honneur et bénédiction, car celui-là seul est notre vertu et notre force, qui est le seul bon, le seul très haut, le seul tout-puissant et admirable, le seul glorieux et saint, qu'il faut louer et bénir dans les siècles infinis des siècles. Amen. La passion de notre Seigneur Jésus le Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « Mais c'est toi qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, Jésus ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Mais Jésus ne lui répondit plus un seul mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées,
Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciennes poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? » Ils répondirent tous, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils criaient encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent de manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tracèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant, « Salut, roi des Juifs. » Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Quand la croix s'élève, le monde renaît. Quand la croix s'élève, le monde renaît. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu
et descend de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les roches se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Maintenant, nous allons prendre une minute de silence, une minute de méditation, et ensuite nous aurons ensemble un partage d'évangile.
j'ai deux expériences contraires par rapport à Jésus. La première est celle-ci. Quand j'étais en mon pays, la Corée du Sud, j'ai considéré que j'étais un homme utile et un frère efficace. C'est vrai que à ce moment-là, j'étais très occupé avec beaucoup d'activités et beaucoup de travail dans ma paroisse. Et en même temps, j'ai reçu beaucoup d'amour et de louanges de nos paroissiens. Je dirais que j'ai vécu le Christ de la victoire. Ensuite, voici ma deuxième expérience par rapport à Jésus. Maintenant, je suis ici au couvent à Trois-Rivières pendant toute la journée depuis déjà 3 semaines, vivant dans le confinement. Il n'y a pas de contact avec les gens que j'aimerais rencontrer et rien de louange non plus. Je dirais que je suis en train de vivre le Christ de la défaite ou de l'échec. Aujourd'hui, je vois les gens qui sont très semblables à moi dans l'épisode des rameaux à Jérusalem. Les gens acclament Jésus qui entre à Jérusalem. Ils expriment leur reconnaissance à Jésus de Nazareth, le Messie de Dieu qui vient renouveler le monde et le sauver. Je dirais qu'ils sont en train de vivre le Christ de la victoire comme mon expérience de mon pays. Mais ces gens qui sont joyeux et satisfaits seront découragés et tristes bientôt à cause de la passion et de la mort de Jésus qui était leur espoir. Et ils vont expérimenter le Christ de la défaite et de l'échec comme mon expérience du confinement. Or, en expérimentant ces deux expériences contraires, le Christ de la victoire et le Christ de la défaite, il y a une chose certaine pour moi. Je vois maintenant le Christ qui est vivant beaucoup plus clairement dans mon esprit avec mon expérience de la quarantaine. Pour moi, en ces semaines de la passion de Jésus, le vrai Christ est le Christ de la défaite et de l'échec. Amen. Cet évangile raconte un événement qui s'est passé il y a longtemps, mais qui déroule encore aujourd'hui. C'est l'histoire de Jésus dans le passé, mais on écoute cette histoire chaque année. Donc pour moi, ça fait partie de ma vie, pas juste d'histoire. Un prêtre m'a dit une fois que si il n'y avait qu'un seul homme ou femme, Jésus aurait offert sa vie pour lui. Et si j'étais le seul homme sur la terre, Jésus le ferait encore juste pour moi. Dans le passé, j'étais confus vendredi saint. Je me disais, qu'est-ce que je dois me sentir aujourd'hui quand j'écoute raconter la souffrance de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'ai écouté cet évangile chaque année de ma vie. Pour moi, ça parle de la présence constante de Jésus. Ça parle de son amour et sa force. Il ne me demande pas de lui pitié, il me demande de convenir d'être aimé. Chaque année, nous écoutons l'histoire de la souffrance de Jésus. Et il est là avec nous, toujours, chaque année. C'est difficile à écouter sa souffrance, mais il tient nos mains chaque année et il nous console.
Il prend soin de nous et nous conforter pendant sa souffrance. Ça, c'est la puissance et l'amour incroyable de Dieu. Comme l'Évangile nous le fait découvrir, il y a tout un contraste entre l'enthousiasme de la foule de l'entrée de Jésus à Jérusalem qui l'acclame, qui spontanément, naïvement, semble reconnaître en lui un Messie, le Messie attendu. Donc c'est le Christ, comme Paul disait, c'est le Christ de la victoire, c'est le Christ de la louange. Et voilà que quelques jours à peine après, c'est le Christ de la déroute. C'est le Christ où tous ses appuis vont disparaître et cette foule qui était si enthousiaste, voilà qu'elle le laisse tomber, bien évidemment. Alors Jésus va vivre dans le silence progressivement et l'épisode de Pilate le montre très clairement. Jésus, donc, dans cet abaissement, dans cette impuissance, il n'a que l'amour qui l'habite. Il va donc jusqu'au bout de cet amour à partager, un amour qui est porteur de vie. Et je me souviens qu'un jour, j'ai lu dans un écrivain, je pense que c'était André Malraux, qui disait « L'amour seul est digne de foi. L'amour seul sauvera le monde. » Quand on regarde ce que l'on vit actuellement dans cette situation de crise, on voit bien qu'au-delà des signes de mort évidents, de souffrance qui se manifestent, il y a aussi beaucoup d'amour. Et c'est cet amour-là qui console, qui donne de l'espérance. Il suffit donc d'écouter avec un autre regard. Ce n'est pas le regard de l'impuissance, c'est le regard contemplatif. Pour moi aussi, l'évangile de la passion de Jésus-Christ parle des contrastes, de quelques paradoxes. Après des acclamations pendant son entrée à Jérusalem, Jésus-Christ a connu la torture brutale et a été forcé de porter une couronne des épines. Mais il a dit rien. Il a eu le sens de la faiblesse comme un agneau de l'abattoir. Mais aussi, il a été très courageux contre ses persécuteurs. Il a été fort dans sa foi en Dieu son Père. Il sait que la lutte est entre Dieu le Père et les forces des ténèbres, et le Père sera le vainqueur. Il y a un défi pour moi. Comment est-ce que je porte ma propre couronne des épines? Peut-être je ne suis pas en danger de la torture physique, mais je peux expérimenter de la persécution verbale ou mentale, comme des forces comme désespoir ou indifférence. Comment est-ce que je réponds et lutte contre les forces de ténèbres? Avec l'aide de Dieu, je peux porter ma couronne des épines avec courage et foi comme Jésus. Je mets ma vie dans les mains de mon Dieu qui est aux cieux. Malgré cette crise dans le monde maintenant et les forces des ténèbres, nous portons nos couronnes des épines avec courage et foi à cause de nos prières et témoignages silencieux. C'est la force de notre foi et le message de la passion de Jésus et l'évangile de Pâques. La vie et d'espérance rendue possible par la souffrance de Jésus sur la croix et sa résurrection.
n'y a pas beaucoup de choses que je veux dire, mais aujourd'hui, nous portons actuellement la croix ensemble en tant que corps du Christ. Et ce qui n'est pas facile, mais je sais aussi qu'après la croix vient la résurrection. La lumière conquiert toujours l'obscurité. Et je sais aussi que nous sommes pas seuls, car notre Dieu vient à nous dans notre faiblesse. Que Jésus est avec nous, que Jésus, bien que confronté à une grande lutte, a persévéré contre les ténèbres. Et sachant que nous pouvons tout affronter par que Jésus demeure en nous. Longtemps, on a parlé de Dieu comme le Très-Haut, celui qui est en pleine gloire. Mais avec Jésus, qui descend au plus profond de la condition humaine, on peut l'appeler, comme l'a fait Christian Bobin, l'écrivain, le très bas. Il est descendu au plus profond de la condition humaine, aux enfers. C'est pas l'enfer, mais c'est des conditions infernales de vie. Et il a subi le supplice des esclaves. Mourir en croix, crucifixion, c'est mourir d'asphyxie durant 3 heures et parfois plus. Alors l'humiliation de la passion a rendu Jésus plus proche de tous les malheureux de la terre, tous ceux et celles qui n'en peuvent plus. Et en ce temps d'épidémie, nous sommes très nombreux en notre pays à être réduits à la solitude, à la maladie, à la misère. Aujourd'hui, j'ai eu 3 ou 4 téléphones de personnes qui étaient déjà rendues à bout après 3 semaines de confinement. J'ai essayé de mon mieux de les réconforter en les bénissant à la fin, mais en les invitant à relire la Passion de Jésus. Et ce Jésus qui nous a dit, à un moment donné, le disciple n'est pas au-dessus du maître. C'est ce qu'avait compris saint François, qui, dans ses solitudes, qui avait composé un office de la Passion, qu'il lisait avec ses frères avant chaque liturgie de l'Église. C'est Jésus revenant chez son Père, qui l'a ressuscité avec l'Esprit Saint, qui raconte au Père toutes les difficultés qu'il a eues ici-bas. Et sa passion, il ne l'a pas vécue juste pendant 3-4 jours, c'était pendant tout le temps qu'il a proclamé son message de vie. Et alors, c'est tout ça que Jésus raconte au Père avec les paroles des psaumes. Il a choisi les plus beaux psaumes. Alors, on va lire maintenant, en le priant, un psaume de l'office de la Passion de saint François. Vous tous qui passez par le chemin, arrêtez-vous. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Mon cœur s'est amolli comme la cire, ils font au milieu de ma poitrine. Ma force se dessèche comme terre cuite au four. Ma langue colle à mon palais.
Pour ma nourriture, ils m'ont fait goûter le fiel, et dans ma soif, ils m'ont éprouvé de vinaigre. Ils m'ont couché dans la poussière de la mort. Ils ont mis le comble à la douleur de mes blessures. Je me suis endormi, mais je suis ressuscité. Mon Père très saint a reçu dans sa gloire. Père très saint, tu m'as pris par la main droite. Ta volonté m'a conduit, tu m'as accueilli dans ta gloire. Quelle est ma récompense dans le ciel sinon toi? Et sur la terre, que pourrais-je vouloir d'autre que toi? Voyez, voyez, je suis Dieu, dit le Seigneur. Je serai exalté parmi les peuples, exalté sur la terre. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui a racheté les âmes de ses serviteurs par son sang très saint. Ils ne failliront pas, tous ceux qui espèrent en lui. Et nous savons il viendra rendre la justice. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions nous rappeler, mieux comprendre et vénérer l'amour qu'il a eu pour nous et tout ce que pour nous il a dit, fait et souffert. Lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il tourne vers nous son visage de bonté, de douceur et de compassion, qu'il nous maintienne en sa paix et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous